Consommation. Le QR code va remplacer le code barre. Cela fait plus de 50 ans que le code barre, avec ses 24 traits symbolisant 13 chiffres, a été généralisé sur les produits de grande consommation. Mais ce symbole bien connu des consommateurs va disparaître des emballages d'ici 2027 pour être remplacé par un QR code. On vous explique ce que cela va changer pour vous. Une révolution est en marche. Ce symbole composé de 24 traits est si courant qu'on ne le voit même plus. Et pourtant, cela fait plus d'un demi-siècle que le code barre a été généralisé sur les emballages, du paquet de biscuits à la bouteille d'eau minérale. Dans les années qui viennent, cet incontournable dans l'industrie et dans les rayons des supermarchés est pourtant appelé à disparaître. Un nouveau système d'étiquetage va être progressivement mis en place d'ici à 2027. Les dirigeants du Global Standard 1 ou GS1 ont en effet décidé de remplacer le code barre par un QR code et même un QR code augmenté. Le GS1 est une association de droit belge qui réunit 150 pays et 57 000 adhérents issus du secteur de la distribution, de l'industrie, du e-commerce et de la logistique. Une évolution pour plus d'informations. Depuis la crise sanitaire et l'application Tous Anti-Covid, les Français se sont familiarisés avec les QR codes, ces carrés composés de petits pictogrammes en noir et blanc. Si le GS1 a décidé de remplacer les codes barres par ces nouveaux symboles, ce n'est pas seulement pour suivre la tendance et utiliser un système plus moderne. C'est aussi et surtout parce que les QR codes peuvent fournir bien plus d'informations. Alors qu'un code barre symbolise uniquement 13 chiffres et ne donne que la référence du produit et son prix, un QR code peut contenir jusqu'à 400 informations. Ce nouveau format ouvre donc des perspectives insoupçonnées dans le secteur de la distribution comme dans celui de la logistique et de l'industrie. Les caisses des supermarchés vont être progressivement équipées de lecteurs rapides, comme ceux déjà utilisés par les transporteurs et les coursiers pour gérer les colis. Grâce à ce nouveau code, les produits proches de leur date de péremption seront identifiés automatiquement et les clients pourront profiter d'une réduction sans que les employés du supermarché n'aient à réétiqueter les produits. On peut même imaginer que ce nouveau code saura reconnaître les produits dont la date de consommation est dépassée afin de vous éviter d'acheter par erreur des yaourts périmés. De nouvelles possibilités pour les marques et les clients. Pour rappel, il suffit de scanner un QR code avec son smartphone pour voir s'afficher à l'écran un lien sur lequel on est invité à cliquer. Ce lien vous redirige généralement vers un site web, un document PDF, une image ou une vidéo ou même vers une application à ouvrir. Ce carré noir et blanc permet donc de donner aux consommateurs toutes sortes d'informations, comme l'origine du produit, sa composition, sa date limite de consommation ou encore son mode d'emploi, qu'il s'agisse du temps de cuisson d'un plat surgelé ou du tutoriel de montage d'un meuble en kit. Ce symbole permet aussi aux marques d'orienter le client vers des campagnes marketing utilisant différents supports numériques. En plus de son intérêt marketing, il a pour autre avantage de faciliter le traçage des produits et la gestion des stocks tout au long de la chaîne logistique. À l'heure où la seconde main se développe, les QR codes vont favoriser la revente, le reconditionnement et la réparation des objets car ils constituent une véritable carte d'identité du produit. Certaines marques de prêt-à-porter ont d'ores et déjà commencé à les imprimer sur les étiquettes pour donner aux clients des informations sur la taille et la composition des vêtements. Quand on souhaite revendre un vêtement sur Vinted ou un autre site de seconde main, il suffit de scanner ce code pour récupérer toutes les informations et simplifier la vente en ligne. Une aubaine pour les hackers? Comme tout support numérique, les QR codes sont une nouvelle porte d'entrée pour les hackers. Il est en effet facile de créer un QR code et des pirates informatiques pourraient aisément apposer leur propre code sur les produits pour tromper les consommateurs et les attirer sur un site malveillant. Ce type d'arnaque est une nouvelle forme de phishing appelée le kryshing. À première vue, rien ne distingue un QR code légitime d'un QR code malveillant. Mais rassurez-vous, le simple fait de flasher le code ne présente aucun risque, si vous ne faites pas d'autres actions ensuite, comme donner des informations personnelles aux escrocs. Comme souvent avec les arnaques en ligne, il faudra être vigilant pour déjouer les pièges et les supercheries.